Défendre les femmes antillaises, le droit à leur corps et à leur libération, c'est le combat de Jacqueline Manicom, romancière et sage-femme, pionnière du féminisme en Guadeloupe. Née en 1935, ses parents sont des coulis, c'est-à-dire des travailleurs d'origine indienne qui étaient exploités comme des esclaves. C'est quand sa mère tombe enceinte de son 18e enfant qu'elle décide de devenir sage-femme. Elle quitte la Guadeloupe. À Paris, elle épouse un médecin, mais son mariage ne résiste pas au racisme de sa belle famille. Elle en fera d'ailleurs la matière de son premier roman, Mon examen de blanc, qui paraîtra en 1972. De retour en Guadeloupe, elle rencontre son deuxième mari, Yves Le Tourneur. Ensemble, ils partagent des idées anticolonialistes et ils se battent pour la santé sexuelle des femmes antillaises, en créant le planning familial en Guadeloupe. De retour en région parisienne, Jacqueline Manicom devient un pilier du mouvement des femmes. Elle est membre du MLF, elle participe à la création du groupe féministe Choisir la cause des femmes, elle témoigne au procès de Bobigny où Gisèle Halimi défend une femme qui a avorté, et s'engage dans le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Après avoir abordé les troubles du racisme et du métissage en Guadeloupe dans son premier roman, elle écrit La Graine, qui connaît le succès en 1974. Elle y approfondit son analyse d'une triple oppression, de classe, de race et de sexe. Mais son destin est tragique. Elle se suicide en 1976 à l'âge de 41 ans. La vie de Jacqueline Manicom, ses combats et son œuvre montrent que le féminisme français s'est aussi formé dans les Outre-mer.